You will be stuck in love for the next 2 minutes. Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de, tout simplement de la saison 2. Et encore un invité exceptionnel, en plus dans, on va dire, en tout cas j'espère, un de mes sports de prédilection. Du coup on reçoit Réchal de Guérus, c'est ça? De Gérus, ouais. De Gérus, voilà, j'ai bien prononcé. Donc comme vous voyez en bas, podium 24 heures du Mans 2024 en LMP2. On va dire, je sais pas si pour toi tu le ressens comme ton plus gros exploit, mais de toute façon on va en revenir plus tard. Mais Ouais. On va revenir plus tard, hein. C'est sûr que c'est le plus grand accomplissement de ma carrière à l'heure actuelle. ouais, en plus génération 2003 comme moi, donc on est dans du jeune. Du coup voilà, pour faire un peu rapidement, et après si ça te dérange pas, je vais te laisser te présenter. Du coup, t'es en endurance, t'es né le 1er juillet 2003, donc t'as 21 ans. Et du coup, actuellement, tu roules on va dire, dans les catégories endurance LMP2, si je peux dire, dans le sens où tu roules en ELMS, donc European Le Mans Series. Donc pour les personnes qui connaissent pas, c'est un peu la Div 2 des 24 des WEC. Ouais, c'est un peu la Formule 2 de l'endurance, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu la Formule 2 de l'endurance. Et aussi, tu as eu la chance, du coup, de rouler en F3, en, aussi pour les 24 heures, pour les 24 heures du Mans. Du coup, je vais me taire. Est-ce que tu peux, pour les personnes du coup qui nous écoutent, te présenter? Bah écoute, déjà, merci à toi de m'inviter dans ton live. Voilà, je m'appelle Réal de Gérus, j'ai 21 ans, je suis pilote automobile. J'ai commencé le karting à l'âge de 5 ans. Je suis originaire de l'île de la Réunion, faut savoir. Donc là-bas, il n'y avait qu'un seul circuit de kart et du coup, je tournais en rond tous les mercredis après-midi, tous les dimanches sur le même circuit pendant des années. Et puis après, j'ai eu envie du coup de faire des courses. En fait, j'étais dans une tranche d'âge où à la Réunion, tout le monde était plus grand que moi, donc je pouvais pas faire de courses dans ma catégorie. Donc je suis venu en métropole du coup pour faire la Coupe de France. Ça s'est très mal passé, mais je sais Ah, pas pourquoi. J'avais une envie, c'était de revenir l'année d'après, ce que j'ai fait. Et ça s'était beaucoup mieux passé. Donc, on a commencé avec mon papa à faire des allers-retours en fait tous les ans où je venais faire une ou deux courses par an. Et après, en 2017, on va dire que c'est là où ma carrière a vraiment pris un tournant, a commencé. Il fallait que je fasse un choix. Soit je reste à La Réunion et j'arrête le sport auto, soit ouais. je décide de venir en sport-études au Mans avec la grâce à FFS Academy. Et je lance ma carrière et je vois où est-ce que ça me mène. Donc cette année-là, je termine vice-champion de France de karting en X-Tronic Junior. Et du coup, je décide voilà, de faire le saut de la mer, comme on dit, de venir m'installer au Mans. Et Ah, carrément au Mans. ouais, Ah ouais. carrément, ouais, du coup. Comme ça, t'es à la base, t'es vraiment sur le truc, quoi. J'étais vraiment bien placé. Et donc, à partir de là, ma carrière s'est lancée. Là, en 2018, je fais la Formule 4 où je fais 9e ou 10e du classement général et vice-champion junior derrière Théo Pourchère. Et l'année d'après, je refais la Formule 4 où je finis vice-champion. Après, je passe par la Formule Renault, la Formule 3, on m'orienter vers l'endurance en LMP2. Et du coup, c'est déjà ma troisième année en LMP2, troisième participation au Mans, et on va dire que celle-là a été la bonne avec ce podium, donc c'est un bel accomplissement. Ouais, bah vraiment, ouais, c'est un magnifique accomplissement. Ouais, du coup, t'as un peu commencé à amorcer ton début, même ta fin de carrière. Donc ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas, actuellement, là où t'es. Comment t'as commencé du coup, le karting En plus, voilà, tu nous l'as expliqué, tu viens de l'île de la Réunion, donc c'est pas, on va dire, souvent, bon, sans faire le cliché, mais quand on pense à sport et île de la Réunion, on pense à paillettes et au football, quoi. Donc, Ouais. comment, on va dire, tu t'es dit, voilà, petit, je vais faire du karting, c'est ça que j'ai envie de faire. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a quand même
un bel engouement autour du sport mécanique en général, que ce Ok. soit le motocross, le rallye. En fait, il y a beaucoup de personnes qui font du rallye là-bas. Ils aiment bien aussi les voitures qui ont envie, tout simplement, le tuning, Ouais, etc. C'est un peu marrant. Et bon, mon papa, en fait, il faisait du rallye. d'accord. Bah forcément, à un niveau amateur, bien évidemment. Et puis bah, c'est lui qui m'a initié à ça. Enfin, quand j'avais 3 ans, j'allais avec lui sur les séances d'essai ou sur le rallye. Je dormais dans les voitures qui vibraient comme pas possible et qui faisaient un bruit de fou. Comment je pouvais faire ça. Et après, à 5 ans, j'ai voulu essayer à faire du karting. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai essayé d'autres sports, mais il y a jamais rien qui m'a plu autant que d'avoir un volant entre les mains, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est resté ça et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, donc voilà, c'est ton père qui était du coup au rallye. Bah, souvent quand même c'est un sport qui est très comment dire transmis un peu de familial et du coup ouais t'as eu le déclic dès la première fois ou ça a été un autre moment où t'as eu vraiment le déclic, tu t'es dit je veux que faire ça dans ma vie, c'est que ça. Bah, au début, quand tu as 5 ans, tu te dis pas que tu veux que ça devienne toute ta vie, quoi. Forcément, tu Oui. rêves, tu vois les grosses voitures, tu vois la Formule 1 à la télé, donc c'est sûr que ça te fait kiffer. Mais à ce moment-là, c'était juste un loisir. C'est-à-dire que j'allais faire du kart le mercredi Ouais. après-midi, après l'école, je kiffais et j'étais content. Et, euh, et voilà, mais au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose où, en fait, je me suis rendu compte en essayant d'autres sports qu'il n'y avait rien qui me passionnait autant que ça. Et on va dire que ma passion pour le sport automobile a grandi au fur et à mesure des années. Et, euh, et voilà, maintenant, je peux plus lâcher un volant, ça c'est impossible. Ouais, bah, souvent les pilotes, ils parlent, enfin les personnes, voilà, qui travaillent dans ça. Il y a quand même ça doit être une drogue, non, j'ai l'impression quand même. Bah ouais, le truc c'est que, euh, enfin, le truc c'est que c'est un sport qui coûte cher. Ouais. Euh, Donc, personnellement, je sais qu'il y a des moments où j'ai failli arrêter ma carrière. Et en fait, si tu veux, tous les ans, tu sais pas si tu vas rouler l'année d'après. Ouais. Donc, tu as ce contraste entre le fait qu'il faut que tu performes pour pouvoir Mm. faire remarquer, ramener des sponsors et pouvoir rouler du coup l'année d'après, évoluer en catégorie. Mais d'un autre côté, il faut réussir à gérer cette pression-là et kiffer chaque moment. C'est très important. Moi, j'ai retenu une phrase et ce qui, honnêtement, m'a beaucoup aidé ces dernières années. Fernando Alonso, que quand on lui pose des interviews en lui demandant bah, si vous avez à refaire votre carrière, qu'est-ce que vous ferez différemment, bah, je profiterai plus des moments que j'ai passés. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de profiter au maximum avec les personnes que je rencontre parce que forcément, dans ce milieu-là, on rencontre des personnes qu'en temps normal, on ne pourrait Mais jamais bah rencontrer. clairement. Donc, faut profiter de ça, profiter des moments comme par exemple vivre les 24 heures du Mans avec la même équipe pendant toute une semaine et sur un circuit dans le même box avec les mêmes personnes. C'est génial. Forcément, ça crée du lien. Donc, faut profiter de ça. Faut vraiment kiffer. Et je pense que c'est ce que j'arrive à faire et je me sens de plus en plus à l'aise. Et même si je sais que bah, il y a quelques années, ma carrière elle a failli s'arrêter et Ok. pour des raisons financières. Et bah, au final, même avec cette pression-là, à l'heure actuelle, j'arrive à profiter du moment et ma carrière se passe très bien à l'heure actuelle, donc c'est plutôt cool. Ah bah pour l'instant ouais Donc, c'est. euh, donc voilà quoi. Ok, ok. Bah en enchaînant sur le fait que tu parlé de Fernando Alonso, du coup, est-ce que tu as des idoles, que ce soit dans ce sport-là, enfin dans le monde automobile ou même en général, est-ce que tu as des inspirations, des personnes sur qui tu te, tu copies ou enfin tu copies ça fait un peu moche dit comme ça, mais est-ce que tu as des inspirations tout simplement? Ouais, moi, quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est Lewis Hamilton parce que ce qu'il a réussi à faire dans le sport automobile est quand même assez incroyable. Et puis, euh, je pense qu'il a réussi à ramener aussi sa personnalité à ce sport-là, à faire changer les mentalités à un certain moment. Donc, ce qu'il a réalisé, c'est quand même très, très fort. Il est toujours lui-même, ça c'est le plus Ouais. important. Euh, il y a aussi une histoire derrière lui qui fait que voilà, ça fait de lui Lewis Hamilton et ça fait de lui le multiple champion du monde qu'il est. Clairement. Donc,
Donc ouais, ça a toujours été une inspiration. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup aimé. Enfin, quand je grandis, il y avait les belles épaules de Sébastien Vettel en tant. Donc, Merci. ça a été. Enfin, c'est mon pilote préféré, mon pilote favori en Formule 1. Après voilà, pour ce qu'il a réussi à apporter Lewis Hamilton, du coup, dans sa globalité, Ouais. je pense que c'est un peu plus fort, en tout cas pour mon point de vue personnel. Ok, Après, ok. voilà, faut pas, enfin, comme tu disais, faut pas copier sur les autres, faut réussir à rester soi-même et à apporter ce qu'on arrive à apporter dans ce Ouais. sport-là et à travers, quoi. Bien sûr, mais bon, après, c'est forcément. Bon, en plus, t'as dit Vettel, donc le GOAT pour moi, donc t'as tout gagné. Et en parlant de ça, du coup, sur le fait que dans ta carrière, t'as eu des complications, on va en revenir dans pas très longtemps sur quelles ont été ces complications-là. Mais est-ce que, du coup, à un moment, t'as eu un déclic dans le sens où vraiment, t'as eu un déclic, tu t'es dit, ok, là, je peux en faire quelque chose. Je peux en faire déjà de une mon métier, mais en plus, je peux en faire des bonnes performances. Est-ce que tu as eu ce déclic-là à un moment ou peut-être pas Ah, je mais... pense que, euh, t'as les périodes en Formule 4 quand du coup tu passes du karting à la monoplace où le karting c'est aussi tu changes un peu de monde, quoi. Le Hmm. karting c'est un peu des fois la course c'est très dur, t'as beaucoup d'aléas. Euh, alors quand tu passes en monoplace c'est tout de suite une autre philosophie, notre approche. Les courses sont bien évidemment plus propres, ça coûte Ouais. plus cher, donc tu peux pas au contact. Euh, euh, et bah, ça a commencé à bien marcher directement. Et moi, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans des voitures, dans des monoplaces que du coup, on va dire en karting. Ok. Euh, euh, et puis, réussir à se battre devant, ça te pousse, ça te donne une motivation supplémentaire. Tu dis, ok, tu es capable d'eux, et forcément, ça te motive. Ok. Après, j'ai connu directement des années compliquées derrière. C'est vrai que j'ai eu une première année en Formule Renault qui se passe pas bien. C'était une année d'apprentissage, ça se passe pas bien. Enfin, c'était une année d'apprentissage, en fait. Il n'y avait pas de résultats, ça se Ouais. passait pas bien, mais c'était moyen, quoi. Il n'y avait rien de bien fou. Après, je vais en F3 FIA, où c'est une année catastrophique. Euh, et après, je m'oriente en endurance. Endurance, ok. Et c'est là, à partir de là, où je me dis, ok, là, il y a un truc à faire parce que euh, je pense que je fais le passage de la monoplace à endurance au bon moment. Je sais là, à ce moment-là, ça parlait du retour des hypercars avec tous les constructeurs. Ah ouais. Donc, je suis arrivé en endurance en 2022. Euh, et puis voilà, je participe au Mans pour la première fois. Donc là, tu roules contre des mecs. À cette époque-là, il y avait qui en LMP2? Il devait y avoir. Il y avait Kubica, Kiat. Ah non, ça c'était en 2023. Là, il y avait déjà des grands noms quoi, autour de moi sur la grille. Ouais. Et, euh, et c'est une année qui se passe. C'est une année d'apprentissage. Mais je vois qu'il y a quelque chose à faire. Et puis l'année dernière, ça m'a vraiment. Je pense que l'année dernière, j'ai vraiment eu le déclic et là, je me dis, ok, là, il y a un truc à faire. L'année dernière, je roulais pour Cool Racing. J'étais à côté de José Maria Lopez, qui est pilote officiel pour Toyota. L'année dernière, il roulait en hypercar. C'est l'année qui a participé du coup au 24 heures du Mans avec Toyota. Ok. Et première course de la saison, il y a la pole position qui arrive directement à Barcelone. Donc ça, c'était assez fou. Derrière, il y a la qualification en hyperpole au Mans. Sur la grille de départ, tu fais la qualification, tu regardes à la fin le live timing et tu vois les noms en pole. Du coup, tu avais Paul Louchatin. Après, derrière, tu avais tu devais avoir Delitraz, Kubica. J'étais devant Kiat. Et après, il y avait moi en fait. En fait, il y avait, si je dis pas de conneries, tu avais Paul premier, deuxième, il y avait Fittipaldi, et troisième, je sais plus qui c'était. Kiffant, quoi. Et quatrième, tu avais moi, je crois que devant moi, c'était Kubica en fait. Troisième, je crois que c'était Kubica. Et après, tu avais le petit nom de Gérus, tu vois, qui apparaissait comme ça.
J'ai Ouais, mais une sorte- tu commences à te faire une petite place hein, quand même. Hein. Tu disais, mais putain, mais ce gars, il sort d'où? Et tu prends le départ. Et après, j'ai pris le départ de 24 heures. Ok. Et à ce moment-là, tu vois que tu es sur la grille, tu vois les mecs autour de toi, tu vois, ok, d'accord, mais moi, je suis là. Ok, là, il y a un truc à faire. Et, Donc et voilà. donc le déclic, ça a vraiment été, comment dire, ces dernières années où tu Ouais, as ouais. fait des performances en endurance, tu t'es dit, ouais, là, Ouais, bah, c'est il sûr. y a un petit truc. Quand tu vois que du coup, j'ai toujours su que qu'avec le travail, je pourrais arriver à mes fins, qui est mon objectif ultime de devenir pilote professionnel et de rouler pour un constructeur. Ça, Oui, c'est vraiment mon objectif. Après, je sais qu'il faut pas brûler les étapes, faut faire sa place, comme tu dis. Et bah, de montrer depuis l'année dernière, j'arrive à faire ma place en LMP2, c'est c'est super quoi. Ça fait plaisir, ça fait du bien en moral, ça montre que voilà, j'ai les capacités pour que tout le travail que j'ai fait et tous les sacrifices que j'ai pu faire ces dernières années, bah, ça apporte ses fruits. C'est surtout ça aussi, oui. parce que bah, quitter la Réunion à 14 ans, Ce que j'allais te quitter poser sa comme famille, question. ses amis, quitter cette petite île paradisiaque, tu viens habiter au Mans, il fait pas très beau, Temps de merde un pas peu, très ouais. clair, l'hiver, il fait très froid. Donc ouais, c'est beaucoup de sacrifices quoi. Et bah voir que ça porte ses fruits, bah c'est exceptionnel quoi. Bah, Ça fait toujours, ouais. plaisir. Il faut continuer comme ça et je pense que j'ai de belles perspectives, mais ça on en parlera par la suite. Bien sûr. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Et ça a été. Tu as parlé de quitter La Réunion. Je pense que c'est un moment majeur de ta carrière et je dirais même de ta vie. Ça a été vraiment une étape dure à vivre ou au contraire, ça t'a permis de t'aguerrir et de même prendre en force mentale, si je peux dire ainsi. Moi non, je l'ai toujours bien vécu. Je savais que Ok. pourquoi je partais. Je pense que voilà, quand on a un objectif en tête, en tout cas moi, quand j'ai un objectif en tête, j'y vais jusqu'au bout. Je voulais partir déjà depuis, ça faisait un moment que depuis la Réunion que je voulais partir. Et, D'accord. et voilà, honnêtement, non, c'était une expérience de vie déjà qui était exceptionnelle. Et je me suis toujours dit, enfin, quelques années après, je me dis, bah, même si j'y arrive pas, C'est fou. l'objectif ultime, juste l'expérience de vie que j'aurais pu avoir en quittant la Réunion, en vivre ici tout seul, ça aurait déjà été exceptionnel. J'ai beaucoup pris de maturité Ok. quand j'ai quitté la Réunion. Forcément, quand tu as 14 ans, tu es un peu livré à toi-même, tu découvres Bah oui, ouais, tout. ouais. Ah, ça Mais, peut être fou. mais ouais, non, j'ai toujours bien vécu et ouais, je pense que ça a été aussi une force dans ma carrière. À des moments quand c'est difficile, tu dis putain, t'as fait tout ça, tu peux pas arrêter Ouais. là, tu Ah ouais. vois. Ouais, C'est truc. donc limite, t'avais un peu plus la dalle que les autres parce que, en tout cas, dans des catégories, on va dire, plus. Comme je pense par exemple en F4 France où bah, la majorité c'est des Français qui viennent de la métropole donc t'avais un peu plus entre guillemets un peu la dalle moi je viens de loin tout ça quoi. Le truc, c'est que quand tu quittes ta famille et tes amis à 14 Bon, en ans, je plus la t'assure que Réunion en plus. t'as faim. Genre, t'es là, tu viens pas là pour faire de la figuration. Ouais. C'est Oui. forcément, il faut bosser. Hein. Tu peux avoir le mindset que tu veux, mais il faut travailler. Ça arrive pas comme ça. Hein. C'est ok, le sport auto, faut avoir de la passion, faut avoir aussi un certain talent. Mais quand tu arrives à un certain niveau, ben, on se bagarre contre des dixièmes, quoi. Donc, il faut vraiment maximiser tout. Hmm. Et ça, c'est pas facile. C'est pour ça que tu as des très bons pilotes et tu as des bons pilotes. Et, ouais, ça a été forcément une motivation supplémentaire, je pense, par rapport aux autres. Et je me permets parce que depuis le début bah, tu nous as parlé déjà de ta carrière tout ça mais tu nous as pas dit c'était quoi ton objectif en fait depuis le début donc ton objectif souvent il y a deux écoles l'objectif c'est soit la Formule 1 soit gagner 24 heures du Mans toi c'était quoi ton objectif vraiment quand t'es parti de ton île t'es parti avec ton Ouais. sac à dos avec quel rêve en tête. Le rêve, il a été de rouler en Formule 1. Ça, Ok. c'était mon rêve. Après, en étant dans la pyramide du coup monoplace, F4, F3, Formule F3. Renault, je me suis rendu compte que ce monde-là, c'est quand même un business avant tout. Ça coûte très cher. Donc, à partir D'accord. du moment où
l'argent qui est en jeu, ça devient un business, tout simplement. Et que les places, elles sont Très très cher. très très chères. Mais c'est hallucinant. C'est d'une autre planète, d'une autre dimension. Je savais que dans tous les cas, je n'y arriverais pas. Le problème, c'est que dans ce monde-là, déjà, pour avoir une chance d'accéder à la Formule 1, il faut que tu gagnes la F3 et la F2. Pour être dans ces quatre, Et en fait, pour encore. gagner la F3 et la F2, ouais, Pardon, pour gagner excuse-moi. la pour gagner pour la F2, en fait, déjà, tu dois être dans les meilleures équipes. Et t'en as que deux, on va dire, qui sont en capacité de faire gagner le championnat. Et vu que ça fait des années que ce soit les mêmes, que ce soit les mêmes, bah, en fait, ils te sortent des tarifs qui sont Ouais. stratosphériques, quoi. Et même si tu gagnes la F3 et la F2, quand tu arrives en F1, on va te demander encore un billet pour y accéder. Sauf si tu es, Piastri. sauf si t'es dans une, on va dire, comment dire, dans une filière Red Bull Ah ou oui, ok, quoi, oui. Ouais. passer, mais c'est très difficile. On a plein d'exemples comme ça. Hein. Felipe Drugovich qui roule en LMS avec moi, enfin contre moi du coup. Ouais. Théo Pourchère, français, Pourchère, ouais. qui, voilà, lui, il avait toutes les capacités pour aller en Formule 1. Et malheureusement, il a gagné la F2 et il n'y est pas. C'est, enfin, c'est compliqué. Donc, en étant là-dedans, je me suis vite rendu compte du système. Et je savais que c'était pas possible et qu'il fallait que je trouve une alternative. Et par contre, j'ai voulu prendre le plus d'expérience que je pouvais en monoplace parce que c'est quand même très formateur. Ok. Et après 3, j'ai directement fait le saut en LMP2 et ça s'est très bien passé l'adaptation directement, quoi. D'accord. Ouais, donc on va dire, t'as changé de rêve et la F1, c'est un peu pour les, pour les gros sous et les vrais pilotes, ils sont un peu en endurance, c'est ça un peu. Enfin, là, je suis dans la, bon, Leclerc et tout, c'est des bons pilotes, même les mecs en F2, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais oui, oui. Après, le truc, c'est que tous les pilotes qui sont en Formule 1, ils sont très bons. Ça, il y en a beaucoup qui vont juger parce que les mecs ils sont derniers, Ouais, mais machin. c'est des bon. Voilà. Mais je vous assure qu'on peut mettre n'importe qui dans une voiture. Il y a personne qui fait mieux que les 20 pilotes qui sont sur la grille à l'heure actuelle. Euh, Après, les places, elles sont chères. Il y en a très peu chaque année pour les jeunes, pour les rookies, on va dire. Euh, Parce qu'il y a des pilotes qui sont là depuis des années et des années. Donc, il y en a qui vont être là pendant des années et des années, comme Pierre, comme Norris. Il y en a un, il a commencé à la F1, on n'était même pas né. Hein. Donc, Ouais. Donc ouais, c'est difficile quoi d'accéder. Après, forcément, toutes les personnes qui n'y arrivent pas, enfin, non, pas toutes les personnes, parce que t'en as qui ont des carrières qui sont différentes. T'en as qui ont toujours rêvé de l'endurance et qui ont eu des carrières plutôt GT3. Et maintenant, par exemple, tous les pilotes qui étaient en GT3 dans les structures comme Porsche, ils sont allés du coup en hypercar avec la même équipe. Du coup, et puis tu as des anciens pilotes de Formule 1 qui sont venus du coup en endurance. oui. Et puis là, tu as de plus en plus de jeunes du coup qui font un peu comme moi, quoi, qui font la F3, la F2 et qui voient ça bloque et du coup qui se rabattent sur l'endurance. Donc ça devient, en fait, ça prend de l'ampleur aussi de fou. Oui. Et tu as un niveau en endurance qui est stratosphérique aussi, quoi. Les gens ils se rendent pas compte. Mais par exemple, nous dans notre catégorie, on a l'MP2, on a tout le monde a la même voiture. Après, forcément, chaque C'est Oreca, c'est ça? ouais, c'est ça, une Ouais, Oreca ouais. 0. Donc, avec des moteurs Gibson. Donc, tout le monde a la même voiture, mais du coup, forcément, les équipes, les ingénieurs la règlent à leur façon. Du coup, ça peut être un peu différent, forcément, entre chaque équipe. Mais du coup, ça fait qu'il y en a un niveau de compétition qui est extrêmement élevé. Et qu'on doit être toujours en train de se casser la tête pour aller se battre pour trouver 1 dixième, 2 dixièmes. Et c'est ça qui rend la chose C'est plus génial belle, en quoi. vrai. Ah oui, tout à fait. C'est génial. Du coup, si ça te dérange pas, on va un peu parler de ton aventure en F3. Bon, je vais commencer par la partie cool. Du coup, j'ai voulu regarder. C'est vrai que t'as quand même comme t'as dit en F4, t'as roulé avec un Théo Pourchère. En F2, avec il y a deux personnes qui vont accéder à F1, donc Jacques Dohan et Logan Sargent. Le crack français, bon, même si un peu moins cette saison, Victor Martins.
Denis Sauger, un autre Français, Clément Novalak. Euh, ma question, elle est plus générale. Dans tous ces jeunes cracks dont tu as fait partie et dont tu fais toujours partie, est-ce qu'il y en a vraiment un qui t'a choqué en termes de niveau de pilotage? Bah après, je pense que pour ça, je peux pas juger tout le monde parce que j'ai pas Ouais, roulé ouais, bien avec sûr. une voiture. Après, j'ai eu la chance du coup de rouler avec Enzo Fittipaldi et Logan Sargent, qui étaient mes coéquipiers en Ok. F3. Et Logan, c'est vrai qu'il m'a assez étonné. Après, c'était sa troisième année en Formule 3 à ce moment-là. Et c'était quelqu'un qui était voilà, était très vite, quoi. Avec la voiture qu'il avait, il faisait des performances qui étaient vraiment Pas mal. extraordinaires. C'était vraiment pas mal. Et il avait cette facilité, cette capacité à monter dans la voiture, à pas se poser de questions et à délivrer le meilleur travail qu'il pouvait. Et c'était très très fort, quoi. Quand tu regardais cette data, tu étais là, putain, comment il fait ça, lui? Ouais, il était Et, chaud, quoi. ouais, ça, non, c'est lui, il m'a agréablement surpris, ouais, c'est clair. D'accord. Par exemple, en F4, un Pourchère et tout, c'était aussi impressionnant ou différent. Bah, c'était différent. Après, en Formule 4, à ce moment-là, on est jeune, et puis on n'a Oui, oui, qu'une c'est envie, vrai. forcément, c'est de battre tout le monde, quoi. Donc, et puis c'était aussi serré, on a tous la même voiture, donc non, il y avait personne qui était extraterrestre, qui est, comme on dit D'accord. chez nous, qui était au-dessus de tout le monde. C'est toujours la compétition serrée à chaque course, et tu Ouais. savais pas qui allait gagner, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Ok. euh, donc non, forcément, on avait qui était plus fort que d'autres, hein, forcément, celui qui est le championnat, il est plus fort que les autres, Oui, c'est sûr. mais à ce moment, il y a jamais personne qui m'a choqué dans ma carrière. Après, comme je te dis, c'est que des fois, tu peux pas te rendre compte parce Ouais. que t'es pas dans la voiture, tu sais pas quel est le niveau de performance des autres voitures. Après, pour les personnes avec qui j'ai pu rouler dans la même voiture, t'as Logan qui, je pense, qui m'a bien surpris. Ok. Et l'année dernière avec Pechito, José Maria Lopez, qui m'a agréablement surpris aussi, quoi. Ok. Parce que Mais lui, il est jeune? Non, il est pas jeune. non, 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 Ah oui, il ouais. a, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il est entre 35 et 40 ans, Pardon. quoi. Donc, Non, je l'avais noté, je sais plus où, mais ouais, ouais, j'avais noté, ouais. Oui, ils sont non. expérimentés, on va dire. C'était un pilote qui était expérimenté. Il a gagné le Mans, je sais pas combien de fois. Et Génial. pilote du pilote officiel. Donc, c'était vraiment un super coéquipier pour moi d'apprendre, pour apprendre. Hmm. Et lui aussi m'a bien guidé, quoi, comme il le fallait. Donc, c'est vraiment cool. Ok, ok. Bon, on note. Du coup, bon, on va parler de la partie un peu moins cool. Ton aventure en F3, du coup, elle s'est arrêtée, si je comprends bien, aux deux derniers meetings, c'est ça? Que Je crois t'as. que j'ai les trois dans le meeting. Les Ouais, deux ou les deux trois ou dans le les meeting. trois, voilà. Tu peux quand même te vanter d'avoir fait. T'as eu, je sais plus, au Castellet le tour le plus rapide. Je sais plus c'est sur quelle course. Mais du coup, comment t'as vécu cet arrêt prématuré de la F3? Parce que, voilà, après, si on se permet, si je me permets d'en parler, c'est que t'as su très bien rebondir après ce moment dur. Mais comment, voilà, tu savais pas ce que tu allais parcourir après. Comment tu as vécu ce moment-là? C'était pas facile, hein, c'est sûr. Après, c'était une année assez compliquée. Je pense qu'on n'a pas été, moi et mon papa, on n'a pas été guidés aussi de la bonne façon. Enfin, on n'était pas entouré des bonnes personnes. Ok. Comme je te disais, c'est un milieu où, au bout d'un moment, ça devient du business. À partir du moment où tu as de l'argent, où tu as Oui, beaucoup d'argent. Et je pense que nous, venant de la Réunion, forcément, à ce moment-là, ta carrière, c'était mon papa qui gérait tout. d'accord. Euh, euh, et on n'a pas été guidés de la bonne façon, malheureusement, c'est comme ça. Et au final, on s'est rendu compte que ça se passait pas comme on le voulait. Il y a des choses qui n'allaient pas dans notre direction. Est-ce que D'accord. c'était pas normal? Du coup, forcément, on était obligé d'arrêter, quoi. On pouvait pas continuer, quoi. Vu le prix que ça coûtait, c'était impossible de continuer là-dedans, dans ces conditions-là. Ok. Euh, donc cette année-là, j'avais arrêté la Formule 3. Et puis j'ai réussi. C'est une année où ça, parce que du coup, j'arrive à rebondir directement et à participer aux deux dernières courses d'Euroformula avec Ouais. Motopark. Qui Où je, n'existe plus euh, aujourd'hui, non?
Si, ça a changé de nom, c'est plus le Reformula, je crois, enfin, je sais pas Ok, exactement. ok, d'accord. Mais Motopark, c'est toujours à ça avec les mêmes voitures. Et, euh, et ça a été une belle expérience parce que du coup, ça m'a permis de continuer à rouler et à me rebattre devant aux avant-postes d'un championnat. Donc c'était plutôt cool. Donc ça va, j'ai pas eu de moment où j'ai pas roulé pendant une longue période. Par contre, l'année d'après, si tu veux en venir, parce que l'année d'après aussi Ouais. c'est compliqué, où je fais les 3 premières courses de la saison et Le Mans. Parce que mon objectif, c'est vraiment de participer aux 24 heures du Mans, du coup, pour ma Ouais. première année en France. Le Mans, t'apprends énormément. Ah oui, C'est ouais. comme si tu courses en une seule, quoi. Euh, et malheureusement, avec l'équipe, après Le Mans, on n'était pas en accord sur ce qu'on voulait mettre en place pour la fin de saison. Donc, on a arrêté. Et là, par contre, à ce moment-là, ça a été dur parce qu'à ce moment-là, j'avais plus de paquet. Ok. Et du coup, j'ai pu rouler pendant 7 mois, quoi. Ah Pendant ouais, 7 la... mois. Donc là, Gros tu coup dur. vois, ouais, là c'était dur, c'était long et toute cette fin d'année, elle a été très longue. La vente a été longue et c'était compliqué. Ah, mais bon, au final, mes performances n'étaient pas passées inaperçues, surtout ma performance au Mans. Et à la fin de l'année, ça doit être peut-être la semaine de Noël, j'ai un coup de fil de Philippe Sino, qui est le directeur sportif de Signatec, du coup, D'accord. donc Alpine, Oui. et qui m'avait offert la possibilité d'être pilote de réserve pour Alpine en 2023 D'accord. pour leur année du coup où ils passaient en LMP2 Ouais. avant de préparer leur arrivée Oui, c'est en ça, ouais. hypercar Ouais, ouais. cette année-ci. Ouais, l'année Donc transition. De transition, ouais. exactement. Donc du coup j'étais pilote de réserve pour eux. Ça Pas du coup mal. ça m'a fait grandir et puis j'ai eu la chance de rouler avec le Racing du coup Ok. qui est toujours dirigé d'ailleurs par Nicolas Lapierre, qui est pilote officiel Ah, pour Alpine. d'accord. Ah, je savais pas ça, ok. Euh, et du coup, voilà, tout s'est comment dire, tout s'est rebalancé, et tout Tout est s'est reparti bien dans regoupillé, quoi, si, si je peux dire exactement, tout s'est l'expression. bien passé. Et là, boum, tu vois, 2023, c'est une saison où j'arrive à me mettre en avant, Ouais. c'est sympa, et cette saison, j'ai l'opportunité avec IDEC, et ça se passe bien, quoi. Donc, c'est pire. Génial, quoi. En vérité. Ouais, t'es obligé des fois de passer dans des moments de galère, je pense, pour Ouais. pouvoir partir plus fort. Après, le plus important, à ce moment-là, c'est toujours de continuer à travailler et continuer à y croire. Hmm. Et voilà, faut pas trop écouter les gens et faut, Faut foncer, quoi. voilà, faut y aller jusqu'au bout, tu vois. Comme je te dis, Ouais. tu peux pas arrêter en cours de route comme ça. Vraiment tout donner, tout essayer. Après, des fois, si t'as pas tout essayé, tu auras des regrets à un moment. Moi, je sais que si jamais j'y arrive pas, j'aurai aucun regret parce que j'aurais tout fait pour et Ah voilà. oui, oui, bah oui. Ouais, t'auras tout poursuivi. Ouah, tout poursuivi, excuse-moi. Je suis absorbé par ce que tu dis. Et du coup, t'as eu la chance de rouler. Bon, moi, F3, pour moi, c'est quand même pour moi, c'est quand même du haut niveau en termes de monoplace. C'est du inter, donc c'est quand même du haut niveau. Et t'as eu la chance aussi de rouler, du coup, avec de l'endurance, de faire Le Mans et tout ça. C'est quoi la différence en tant que pilote entre une monoplace et tout simplement une voiture d'endurance? Déjà une monoplace, enfin les différences que la monoplace elle est plus petite, Ouais. elle est plus légère. Du coup, ça va plus vite, ça va plus vite dans les virages en soi. Enfin, ça dépend quel niveau t'es en Oui, monoplace euh, et en endurance aussi. Enfin, on va dire que c'est dans les virages lents, c'est un peu plus vite parce que du coup, maniable. euh, c'est plus maniable, tu vois, c'est plus incisif. Euh, Après, la Formule 3, elle va moins vite que la LMP2 en termes de vitesse pure. Ok. Après, en LMP2, du coup, tu as le volant qui est à gauche. Ouais. Enfin, il est un peu plus à gauche que. Après, c'est très petit le cockpit, mais on va dire qu'il est plus à gauche, alors qu'en monoplace, t'es au milieu. À mon époque, en F3, si tu avais déjà le halo, bien sûr. Mais bref, t'es à la prise au vent parce que tu as la tête à l'air, alors qu'en Hmm. mono, en
En prototype, du coup, tu l'es pas, tu es vraiment fermé. Et, assez différent, c'est un peu différent à piloter forcément. Après, la chose qui est vraiment la plus différente, et là je ne parle pas de pilotage, mais je parle plus des à côté, c'est qu'en monoplace, tu as des coéquipiers, mais eux, c'est les premières personnes que tu veux battre parce que du coup, c'est tes premiers adversaires, c'est eux qui ont la même voiture que toi. Ouais. Alors qu'en endurance, du coup, tes coéquipiers, bah, c'est des personnes avec qui tu dois travailler. Et ça passe dès dès le premier jour que que tu les rencontres, que tu travailles avec eux, bah, tu vas faire ton baquet. Et là, forcément, bah, c'est pas comme en monoplace, tu fais ton baquet à la perfection, tu vois que tes pédales à la Oui, perfection. tu le partages, c'est ça? Là, tu es obligé de le partager, Ouais. quoi. Donc, tu es obligé de trouver un compromis entre bah, les différents gabarits, trouver les positions qui peuvent convenir. Après, nous, on fait un baquet, on appelle ça un insert, du coup, un surbaquet, pour bien qu'on soit quand même moulé et calé dans les Ouais. voitures. Mais enfin, c'est pareil, ça passe par l'approche où tu es obligé de trouver des compromis pour que tous les pilotes soient vite. Ça sert à rien qu'un pilote soit extrêmement vite et les deux autres, ils n'arrivent pas à rouler avec cette voiture-là. Donc, c'est obligé de faire des compromis de réglage et puis de travailler avec toute une équipe entière qui est dédiée à toi qui est dédiée à la voiture, en fait. Ouais, C'est comme dans c'est des jeux. différent, ouais. Et c'est vraiment une approche qui est différente. Et ça me plaît en endurance, vraiment. D'accord. En plus de plaisir en endurance qu'en monoplace, du coup, Ok, par parce rapport que à j'allais ça. poser. Et, et en fait, je suis beaucoup plus à l'aise. Et quand tu viens sur un circuit, tu passes du bon temps, quoi, avec les mécanos, les ingés, toute ton équipe. Donc c'est extrêmement cool, quoi. Ok, ok. Bah, du coup, en continuant sur la transition que tu m'as fait et en transitionnant sur la partie sport, du coup, tu as eu la chance et l'honneur de participer. Bah, on peut le dire, c'est quand même pour les personnes qui voilà, connaissent pas trop le sport automobile. Il y a 3 courses dans le monde automobile. Il y a le Grand Prix de Monaco, il y a les 500 miles d'Indianapolis et il y a les 24 heures du Mans. Même si, bon, pour la plupart, c'est quand même les 24 heures du Mans qui sont. C'est la plus grande course du monde. Puis voilà, ça dure 24 heures. Donc c'est quelque chose de quand même spécial, inédit. Enfin inédit, bon, c'est centenaire, mais tu vois ce que je veux dire, c'est une course qui n'existe nulle part. Euh, Bah, j'ai même pas de question à poser en fait. Comment vraiment, comment t'as vécu ça, la gestion du sommeil, puis aussi bah, la gestion de la victoire, parce que c'est vrai que je pense de suivre une voiture pendant 24 heures et bah, que ça finisse par payer avec un podium. Comment on tient, comment dire, en haleine quoi. Bah, c'était Grosse question. dans l'adrénaline. Bah, si tu veux, pour vraiment te détailler le truc, c'est que les 24 heures du Mans, t'arrives pas au circuit le samedi, tu roules et le dimanche c'est terminé. Oui, oui, non, bien Mais sûr. une semaine avant, et en fait, tu as des séances d'essai de nuit, tu as des fois le matin où tu dois le lever quand même assez tôt parce que tu as des événements médiatiques à faire, où tu dois débriefer avec tes ingés, des séances de nuit que tu as pu faire la veille. Donc tu te couches assez tard, tu te lèves quand même assez tôt. Donc C'est le marathon. ouais, tu es sans cesse en train de courir un peu partout. Tu dois être concentré sur ton travail, tu dois pas être déconcentré à faire des trucs qui sont un peu inutiles où tu peux perdre de l'énergie, ça c'est vraiment important. Et après, tu as le vendredi où tu as du coup une journée off, mais qui est dédiée pour la parade des pilotes. Donc en Ok. gros, nous, on est, dans le centre-ville du Mans, dans des voitures, en fait, on défile et avec tous les fans et tout, et ça c'est vraiment cool. C'est la dernière journée qu'on a en fait, entre guillemets, on déconnecte entre le jeudi où tu as la séance de qualification de nuit, une séance d'essai de nuit, à vendredi où du coup tu as une journée off, tu arrives à te déconnecter un peu et avant le départ de la course le samedi. Et après, bah là, en fait, le samedi, si tu t'es pas bien reposé auparavant, enfin, au préalable dans la semaine, tu peux arriver déjà fatigué, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire. Ok. Donc, en fait vraiment tout calculer, enfin tout gérer comme il faut. Et après, ta course, bah forcément, tu dors pas beaucoup. De un, parce que la course, elle commence à 16 h. T'es dans l'adrénaline du truc. Tout dépend à quelle heure tu prends tes relais. Et, bah, cette année, j'ai réussi à dormir 2 heures, 1 h 30, 2 heures. Ok. Entre quand il y avait une safety car entre 2 heures et Ouais, quand, 4 heures. ouais, quand il y a de la pluie là, c'est ça? Voilà, avec la longue safety car, ouais. Ouais. Donc, ça permet d'aller dormir, c'est plutôt cool. Et,
Et après, tu remontes dans la voiture. Enfin, moi, je remonte dans la voiture, il devait être 5 heures. Après, le truc le plus. Là où c'est dur, en fait, c'est qu'il est 7h, 8h, quoi. Quand t'es au petit matin. Ok. Donc, c'est là où. Là, en plus, cette année, t'avais les conditions qui changé. On passait de la pluie vers le séchant, on va dire. T'as le soleil qui se lève. Ouais. Il fait froid. T'es fatigué parce que t'as pas beaucoup dormi. Donc, c'est là où l'erreur paraît plus facilement. Donc là, il faut être solide mentalement, il faut bien se réveiller, il faut bien avoir ses routines en fait d'échauffement avant d'entrer dans la voiture. C'est toute une préparation, toute une organisation quoi. Et nous, on est suivi avec des ostéos, des kinés qui sont là et avec qui on établit notre programme et qu'est-ce qu'on veut manger, à quel moment, quand est-ce qu'on peut aller se reposer. Après, des fois, tu vois, tu vas te reposer, mais tu n'arrives pas à dormir. Juste le fait de fermer les yeux, ça te permet de déconnecter un petit peu. Enfin, tu peux pas déconnecter, mais juste te reposer. Oui. On Un petit peu. voit ce que tu veux dire, ouais. Mais c'est pas évident. C'est très intense, quoi. C'est très très intense. Et puis en fait, nous, on a beaucoup roulé Enfin, on avait perdu pas mal de positions en début de course, pour être honnête. Et du coup, après, on a vraiment attaqué à partir du dimanche matin. Et là, on a tout donné le dimanche matin jusqu'à l'arrivée. Charbon. Et voilà, il fallait aller à l'attaque et il fallait tout donner. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et ouais, dans les derniers relais, tu sais à la radio, tu as combien de gaps, tu as combien d'écart avec la voiture de devant. Ah, Donc forcément, c'est toi qui as roulé pour le dernier relais, ça? j'ai pas roulé pour le dernier relais, mais j'étais à l'avant-dernier relais. Et Ok. du coup, on était en pleine remontada, si tu veux, pour devant. Donc ouais, il fallait attaquer. Après, tu as différentes stratégies qui rentrent en jeu, mais ouais, c'était super intense. Je t'avoue que c'était très intense. Mon dernier relais a été intense et le dernier relais de mon coéquipier aussi a été intense. Cette année, on a des conditions très compliquées. C'était la course la plus difficile de toute ma vie, avec des changements de météo où d'un coup il commence à pleuvoir. Le circuit du Mans, il fait 13 km/h. Des fois, il pleut à un endroit, mais Ouais, il bah oui, fait ouais. endroit quoi. Donc tu es toujours entre deux, entre dire est-ce que je m'arrête pour m'aider de pluie ou est-ce que je reste en slick. Et donc des fois la meilleure des solutions c'est de rester en slick. Et bien content quand t'es arrivé au bout du virage à Mulsanne ou quoi et que c'était mouillé et que tu devais rouler à 2 km/h pour pas te sortir. Donc c'était vraiment je pense cette année la course la plus dure. Pour moi c'est la course la plus dure de toute ma vie. Je pense que ça faisait quelques années il n'y avait pas eu un centenaire, enfin il n'y avait pas eu une des 24 heures du Mans aussi compliquée que ça. Ok. Et ça t'apprend énormément quoi. Du coup c'est d'autant plus valorisant d'aboutir à ce podium-là avec l'équipe d'Export, quoi. C'est leur premier podium En au plus. Mans. Ah, génial. Alors qu'ils font ça depuis maintenant, je pense 7-8 ans. D'accord. Donc, plus, donc, et puis moi aussi c'est mon premier podium au Mans, donc ça fait plaisir. Enfin, c'est comme on dit, un aboutissement qu'on a nous tous qui fait plaisir, quoi. Vraiment, c'est exceptionnel. J'imagine tous tes proches devaient être hyper fiers. Et puis, ça doit être impressionnant quand même de faire un podium au Mans, parce que c'est quand même. Enfin, je pense avec Monza, c'est les deux vraiment célèbres podiums, quoi. Le truc c'est que c'est pareil, je suis un compétiteur, j'ai envie de gagner. Quand on passe la ligne d'arrivée, je suis content. Hein. Je dis pas que je suis pas content, attention, mais tu sais, dans ma tête, je suis là, putain, chier quoi, genre on va pas gagner quoi, tu vois. Ok. Alors, et du coup, je suis un peu, genre je profite, mais pas trop à ce moment-là. Ouais. Je réalise pas qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois. Je réalise pas qu'on a fini troisième. Moi, c'est une course lambda, et voilà, on a fini troisième. Après, quand je monte sur le podium. Là, ok, je me suis dit, ok, d'accord. Ok, là, je suis là. Ok. Et je vois qu'est-ce que je viens de réaliser en fait, et ouais, c'est pas rien en fait. C'est ok, d'accord. Là, c'est à ce moment-là où j'ai eu un petit coup d'émotion, on va dire, et là, dans ma tête, j'ai eu tous ces moments-là, tu vois, 14 ans, quand je prends l'avion, quand je viens m'installer au Mans, ton premier hiver ici, machin. Ouais, fort en émotion. Donc t'as énormément de monde, quoi. C'était noir de monde. Ouais. C'est un truc, c'est délirant, quoi. Vraiment, tu es là, putain. Oh, d'accord, ok. C'est génial les 24 heures du Mans. Je pense que c'est l'un des podiums les plus magnifiques, comme tu dis, avec Monza. Ouais. Non, puis on vit pour ça. Enfin, moi perso, je vis pour les 24 heures du Mans, moi.
Moi aussi, t'inquiète pas. Non, mais ouais, mais j'imagine. Et du coup, je t'ai bien écouté. Et comme avait dit du coup Fernando Alonso, est-ce que ce podium-là, t'as profité? Est-ce que tu t'es régalé de chaque instant, moment du podium après tout ça, quoi, une fois que t'as réalisé? Ouais, bah oui, oui, bah, à partir du moment où tu réalises, bah ouais, là, à ce moment, tu profites. Donc, ouais, j'ai vraiment kiffé, j'ai bien profité. Bah, j'avais la famille qui était là, les amis, donc des partenaires, donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir Génial. bah, aussi partager ça avec eux et surtout avec mon papa, quoi, parce qu'avec mon papa, bah, on a fait énormément de sacrifices. C'est une histoire qu'on vit, une aventure qu'on vit à deux aussi, quoi. Trop beau. Donc, euh, donc non, ça faisait super plaisir et puis ouais, là j'ai profité. Et puis bon bah j'ai eu aussi la chance en fait, enfin on va dire que le moment d'émotion ne s'est pas arrêté là. Parce qu'en gros, du coup, après le podium et tout, quand tout redescend un peu, je rentre vers mon garage et en fait, il y a mon patron qui vient me voir et qui me dit, ah, Ouais, mais il y a des gens qui veulent te voir. ouais, Et du coup, bah, tu vois ce petit trophée là, ouais. bah, en fait, On dirait que c'est la euh, Pizza Cup, on dirait un peu. un petit peu, ouais. Bah, c'est en fait, c'est dédié à celui qui fait la meilleure moyenne sur les 24 heures, avec le Ok. même train de vie pendant 3 relais, pour être plus exact. Et du coup, j'ai reçu ce trophée-là. Donc, c'est Ok. vraiment extrêmement valorisant. Ah oui, t'as eu un peu le trophée MVP, quoi. Ouais, c'est cool, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Et à ce Ah ouais, moment-là, bah, stylé. euh, ça a été la cerise sur le gâteau, on va dire. Tu vois, Bah de ouais, de là fou. on va dire comment. Bah, on n'a pas gagné la course, mais le fait de recevoir ça, c'est aussi bah, c'est d'autant plus valorisant pour l'équipe parce que ça a montré qu'on était rapide et pour moi aussi. Donc ouais, c'est super. Quoi. Bah génial, bah ouais, de fou. C'est un truc incroyable. J'espère que tes coéquipiers t'en ont pas voulu. Ça va être pourquoi je peux le trophée? Bah, après, voilà, c'est aussi un travail d'équipe pour faire des choses. Oui, bien sûr. Des fois, honnêtement, c'est pas quelque chose que euh, nous en endurance qu'on regarde. C'est les moyennes en fait, c'est pas le tour le plus rapide en course parce que nous ça sert à rien. Oui, ça. Forcément, une qualification qui est intéressante, il faut se qualifier devant, mais après quand tu es en course, bah, c'est celui qui fait pas d'erreur, qui arrive à être le plus constant, qui arrive à emmener ses pneus le plus loin possible. Ouais. Euh, euh, et dans ma tête, j'avais en aucun cas pensé quand je roulais qu'il fallait que je fasse la meilleure moyenne. Et au final, je l'ai eu quand même. Donc c'était vraiment quelque chose d'inattendu quoi. Je m'attendais vraiment pas à recevoir ça au début. Je suis resté là, mais attends, vous plaisantez ou quoi. Mais c'est vrai. Non, c'est cool. Ok. Bah, du coup, je vais enchaîner sur tes coéquipiers. Parce que c'est vrai que par rapport peut-être à la Formule 1 ou au sport, on va dire plus de monoplace, c'est vrai que l'endurance, il y a beaucoup de pilotes. Je dis pas ça négativement, mais il y a beaucoup de pilotes expérimentés. Voilà, la moyenne d'âge, c'est je pense entre 30 et 40 ans dans les pilotes d'endurance. Toi, tu as des coéquipiers, du coup, voilà, bah, tous les deux, ils sont entre 30 et 40. Euh, que ce soit en ELMS, mais aussi pendant tes 24 heures, si je dis pas de bêtises. Comment tu fais enfin, pas gérer ça, mais dans le sens où, est-ce que le fait que... Est-ce que la jeunesse, c'est une force, ou au contraire, c'est quelque chose, du coup, bah, qui est compliqué à gérer? Bah, moi, ma première année en endurance, mes coéquipiers étaient beaucoup plus âgés que moi. J'en avais un qui avait 30 ans, l'autre 40 ans. Donc, Ok. moi, j'avais 18 ans à ce moment-là. Euh, Ils m'ont beaucoup appris. Après, je pense que j'avais une certaine euh, j'avais certaines qualités qu'eux n'avaient pas, et eux, ils avaient certaines qualités qu'ils ont réussi à me transmettre. Après, je suis quelqu'un qui arrive à beaucoup me servir des autres, Ok. absorber toute l'expérience et les connaissances des autres pour pouvoir le remettre dans ma façon de conduire, dans ma façon aussi de travailler avec les ingénieurs. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après l'année dernière, forcément, bah, j'étais avec un coéquipier qui était jeune, aussi jeune que moi. Ok. Et par contre, mon troisième coéquipier, bah, c'était Pechito, qui était beaucoup plus âgé, mais qui nous a permis bah, voilà, de nous apprendre ce qu'on devait apprendre. J'ai participé au Mans avec Simon Pagenaud aussi l'année dernière. Oh, génial. Et, euh,
Et cette saison, du coup, j'ai un peu un mix. J'ai un coéquipier qui a 26 ans, Yob en terme, et Paul Lafarge, du coup, qui est un peu plus âgé, plus expérimenté aussi. Donc, c'est. Je vois pas ça comme un désavantage ou comme un avantage d'être plus D'accord. jeune. Euh, je pense que c'est plus un avantage dans le sens où plus tu es jeune, tu arrives à te faire remarquer tôt, c'est pour la suite de ta carrière. Ouais. Après, après voilà, le plus important aussi, c'est de savoir se faire respecter dans ce milieu-là. Parce que c'est sûr que quand tu roules contre des mecs qui sont beaucoup plus âgés, ils peuvent dire ouais, mais ce petit jeune-là, on va lui C'est un faire monde la de misère. requins. Ah oui, dans tous les cas, tu es là pour prendre la place des autres, quoi. Donc, euh, donc il faut que tu fasses ta place. Moi, je Ouais. pense que j'ai à faire petit à petit. Donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Mais non, je le vis très bien, il n'y a pas de souci. Il y a de plus en plus de jeunes du coup, qui arrivent et ça fait plaisir, quoi. Je pense que c'est bon pour le sport. Ouais. Ok, bah écoute, c'est bien, c'est parfait ce que tu dis. Et, mais c'est vrai que de l'extérieur, c'est une question, je pense que beaucoup de personnes qui regardent l'endurance se la posent. Donc, bah, merci d'avoir répondu. Et en continuant sur ça, du coup, tu t'entraînes, bah, j'imagine, de manière que ce soit, bah, tu fais, enfin, j'allais dire tu vas à la salle, mais enfin bref, tu fais, j'imagine, en dehors de tes séances où tu es au volant, bah, tu fais aussi d'autres choses. Est-ce que, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment, est-ce que le sim racing aujourd'hui c'est quelque chose que tu fais? Si tu le fais, est-ce que c'est quelque chose d'utile? Est-ce que maintenant il y a une vraie gestion du sim racing ou sinon, tu vois, j'ai plus le mot. Enfin, du sim racing, mais d'usine, tu vois. Ouais, bah, le truc, c'est que moi, personnellement, j'en fais pas. Après, Ok. je pense que je vais m'y mettre prochainement. Ok. Donc, en tout cas, pour préparer mes courses. À l'heure actuelle, bah, je me prépare toujours avec forcément avec mes ingénieurs. Enfin, je vais à l'atelier. Après, on est sur des simus qui sont aussi, c'est pas les mêmes que tu peux avoir chez toi, quoi. Mais je pense que ça serait bien aussi d'avoir un bon simu chez soi pour pouvoir s'entraîner, rouler avec d'autres personnes. Hmm. Juste le fait d'être dans le flow de la course, quoi, de la compétition, je pense que c'est toujours intéressant. Et puis, tu as aussi différentes approches, parce que tu as les pro sim racers qui ont quasiment jamais roulé dans la réalité, qui ont des techniques, on va dire, plus particulières de pilotage et qui ont des fois des façons de penser, des façons de réagir dans des circonstances qui sont différentes de ce qu'un pilote qui est habitué, on va dire, à suivre certains schémas Ouais. pourrait faire. Donc c'est quand même bien d'avoir cette open mindset et de pouvoir euh, tirer le plus d'expérience possible des autres, quoi. Moi, c'est vraiment ma façon de faire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est nouveau pour moi, je vais essayer de me renseigner. D'accord. S'il y a quelque chose à Bah, tirer de t'as un tout ça, compétiteur, donc c'est logique, ouais, quoi. t'es obligé de tout maximiser. Mais ça se développe, ces dernières années, c'est énormément développé le sim racing. Et Bien maintenant, sûr. bah, tu as des pros qui sont officiels sim racer. Ouais. Et, euh, euh, et c'est bien, je pense que c'est bien, parce que tu as des personnes qui n'ont pas forcément du coup le budget pour rouler dans la réalité, mais qui puissent faire ça, bah, c'est Clairement. super. Mais du coup, c'est pas quelque chose de. Comme on peut peut-être penser les personnes qui sont à l'extérieur, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Personne vous force à faire du sim racing. En tout cas, on va dire dans le côté endurance, quoi. Non, 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 pas du tout. Après, forcément, si tu veux être performant, tu es obligé de préparer tes courses de la bonne façon. Ouais, Donc, après, ça passe pas que par rouler, c'est aussi tu as tout ce côté analyse, quoi. ouais, Tu bien as sûr. beaucoup de données à travailler avec ton équipe, avec tes ingénieurs principalement, à comprendre pour voir qu'est-ce que vous allez mettre en place pour le week-end de course Ouais, bien sûr. et quels sont les objectifs que vous voulez atteindre avant du coup, la course en elle-même. Et après, forcément, tu vas faire du simu pour te mettre en jambe, quoi. Mais il n'y a rien qui remplace le fait de rouler réellement une voiture. Donc, Ouais. t'as pas les sensations quand t'es sur le simu. C'est pour ça aussi qu'on est obligé d'aller à la salle et pousser un peu au niveau du cou, faire des exercices un peu barbares parce que t'as jamais rien qui va pouvoir être
Faut faire ressentir que tu prends 3 dans la tête, quoi. Ouais, bah du coup tu dois avoir un coup de fou, non? J'imagine. Bah, ça va, honnêtement. Tu sais, je sais pas si t'avais vu la vidéo d'Alonso là qui arrivait à écraser comment ça s'appelle, une noix avec son cou. Ah non, j'ai pas vu, Elle est mais Alonso, incroyable. il y a le plus gros coup Ah ouais. depuis Ah à non, l'heure actuelle. c'est hyper impressionnant. Il met une noix comme ça, il fait crac comme ça, et là, tu la vois, mais genre, elle est explosée, genre la noix, c'est une dinguerie. mais, mais bon, bah, bientôt pour toi. J'imagine que c'est ton deuxième objectif après les 24 heures du Mans. Mais, du coup, pour enchaîner, un truc qui a enfin, aucun rapport, mais une des particularités un peu des WEC et tout ça, de l'endurance, c'est qu'il y a une équipe qui s'appelle les Iron Dam, c'est ça? Si je C'est dis ça. pas de bêtises, qui est voilà, une écurie de Iron Lynx, mais qui a la particularité où il n'y a que des pilotes femmes, dont une française qui se débrouille bien, qui s'appelle Doriane Pain. Euh, du coup, bah, ma question est toute simple. Avec, voilà, ça vient d'arriver, ça vient d'arriver, c'est quelque chose qui se tend à se développer. Est-ce que tu penses que dans les prochaines années, c'est pas impossible qu'il y ait des grandes championnes femmes et que vraiment elles arrivent à s'imposer dans l'univers automobile? Non, c'est pas impossible. Après, c'est ce que je souhaite. Le problème, c'est qu'on est dans un milieu qui est très masculin. Donc, on va dire le principe de pouvoir créer la F1 Academy, du coup, Ouais. le championnat lié aux femmes en monoplace, bah, c'est très bien. Après, il faut qu'il y en ait, je pense, il faut que le message y passe, quoi. Il faut qu'il y en ait de plus en Oui, plus pour avoir plus de chances qu'il y en ait une qui arrive à sortir du lot et qui arrive à arriver en clairement. Formule 1 ou en car. Je pense que Dorian est, en tout cas à l'heure actuelle, la meilleure placée pour y parvenir. Elle a roulé du coup contre moi en 2023 en LMP2. Elle faisait le WEC, moi je faisais le LMS, mais on s'est retrouvés au Mans. Et Et si je dis pas de bêtises, la voiture à 24 heures, elle a eu des problèmes, non? Elle s'est arrêtée très rapidement. ils ont abandonné la course, ils se sont sortis, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Auto. Après aussi, c'était des conditions particulières au stade. Enfin, Le Mans, c'est toujours des conditions Oui, oui. délicates. Mais non, non, c'est. Et puis les Iron Dam, ça se débrouille vraiment très bien en Ouais, il endurance. y a des bonnes performances. Hein. Ont des bonnes Franchement. performances, donc faut que ça continue comme ça. Et puis je pense que ouais, on sera en capacité de voir une grande championne dans le futur. Mais moi, à l'heure actuelle, si je devais miser sur quelqu'un, je pense que je miserais une pièce sur Dorian. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est très performante. Ouais, du coup, ce que tu dis, c'est que ça tend à être comme ça, mais qu'il y a encore quand même des personnes qui voilà, sont un peu plus, euh, entre guillemets, je peux dire, macho dans ce Ah, milieu-là et on est dans un monde où tu as principalement que des hommes, donc Ouais. forcément oui, genre Hmm. oui, oui. Mais bon, C'est normal. je C'est pense. comme ça s'est bien développé ces dernières années. Tu as de plus en plus de femmes qui sont mécaniciennes du coup Ouais. Ok. et elles ont du caractère quoi. Et ça c'est cool. Genre Ok. elles font leur place comme il faut Ok. dans ce milieu-là. Je pense que ça doit pas être évident d'être entouré de mécaniciens à longueur de journée. Ouais. Et t'en as qui arrivent, donc c'est plutôt, je pense que c'est cool, c'est une bonne chose pour le sport. Ok. Ok. Et, et puis voilà, après, il faut comment dire, que les jeunes, bah, elles se lancent dans le truc aussi, quoi. Celles qui ont envie de faire ça, qu'elles n'aient pas peur parce qu'il y a principalement des hommes. Et je pense que avec le fait qu'il y ait la F1 Academy, que ce soit bien médiatisé ces Ouais. dernières années, ça Clairement. va forcément prendre de l'ampleur, quoi. Clairement. Franchement, clairement. Euh, on va décaler sur la partie avenir. Parce Oui. qu'on a plein de questions. Je sais pas s'il y a d'autres choses de ta carrière que tu aimerais parler, mais je pense qu'on a, On a fait le tour, là. ouais, on a fait le tour. Bah, après, bon, moi, je pourrais en parler avec toi des heures et des heures, mais bon, peut-être pas les personnes qui nous écoutent. Mais quoique, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Avant de parler de l'avenir de ta personne, euh,
l'avenir d'abord de ta catégorie, parce que voilà, pour un peu resituer, bon, ELMS, WEC, Endurance, voilà, ça fait, faut se dire pour les personnes qui connaissent rien, pendant, on va dire, bon, 10 ans, j'abuse peut-être, mais pendant 10 ans, c'était, il y avait que Toyota et le reste, ça n'existait pas. Et du coup, c'était, on va pas se mentir, 24 heures du Mans, quand il y en avait, c'était super chiant. Après, il y avait les catégories en dessous, mais on va dire la catégorie Rennes, c'était chiant. Et là, pour le centenaire, tout le monde est revenu. Peugeot, Alpine, Ferrari, BMW, bah, Toyota qui est encore là, Porsche, je sais pas si je l'ai dit, Cadillac. Bref, c'est hyper bien. L'année prochaine, il y a Aston Martin qui va rentrer aussi dans le bal. Donc c'est hyper excitant. Et honnêtement, en ce moment, ça se rapproche en termes de, comment dire, de hype, en tout cas pour les connaisseurs, enfin les connaisseurs, les fans, ça se rapproche de la hype de la F1 dans le sens où c'est hyper excitant parce que bah, ça se bat de partout. Donc comment tu vois, toi, le fait que bah, ce soit une très bonne nouvelle pour cette catégorie-là, comment tu vois ça? Ah, c'est sûr, comme tu disais, il y a 3 ans en arrière, bah, tu avais Toyota qui dominait, et puis tu n'avais pas de Ouais. compétition. Tu avais 4 hypercars, 5 hypercars, ça s'appelait encore le MP1 à cette époque-là. Ouais. Et en fait, au final, la catégorie RN, la catégorie qui a apporté le plus d'engouement, c'est le LMP2 et le GT3. Enfin, le GTE à cette époque-là. Là, depuis l'année dernière, bah, forcément, ça a pris un tournant, enfin, depuis cette année, ouais, depuis l'année dernière, quoi. Et ça a repris un tournant de fou, quoi. Et là, tu as beaucoup plus de constructeurs qui sont là. Tu as vraiment des courses et un championnat qui est tendu. Et là, par exemple, là, le championnat, il va se décider à la dernière course de la saison. Donc ça va être fou. Et sur chaque, tu sais pas qui va gagner, quoi. Parce Ouais, c'est ça. que tu as une compétition qui est très élevée et c'est super. Donc ouais, ça reprend une hype. L'année prochaine, tu as Lamborghini qui va arriver. Dans le futur, tu auras d'autres constructeurs aussi qui vont arriver. Ouais. Donc c'est génial de voir tous ces constructeurs-là se battre. Tu as Porsche qui revient aux avant-postes, Toyota qui est là, Alpine qui est en train de monter en puissance. Ouais, ils ont gagné Japon, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et c'est fort, ouais. Ouais. Qui ça? Alpine, ils ont gagné Non, Japon. Non? Ils ont fini quatrième. Ah oui, ils ont fait podium, oui, ils ont fait podium, pardon, oui, excuse-moi. Troisième, et c'était leur meilleure performance de l'année. Ouais, je me suis excité. Et c'est que leur première saison en hypercar, donc je pense qu'on peut s'attendre à de belles choses pour la suite pour eux. Clairement. Bon, bah, t'as tout dit sur l'avenir en endurance. Maintenant, parlons de. Bon, attends, j'ai même plus le truc. Bon, parlons de toi. Question simple. Bon, souvent difficile à répondre, mais question simple. Tu te vois où dans 5 ans? Ah, moi, je me vois dans 5 ans pilote d'usine pour un constructeur. Ok. C'est l'objectif. Donc là, cette année, j'ai la chance du coup d'avoir été sélectionné par le WEC et par Oui. le LMS pour aller participer au rookie test. Du coup, j'ai la chance d'être le rookie, le jeune sélectionné pour rouler dans l'hypercar qui Ouais. gagnera le championnat. Comme l'émission. Ouais. Et du coup, bah, le truc, c'est que pour l'instant, je sais pas encore qui ça va être. Mais bon, ça sera soit Toyota, soit Porsche. D'accord. Peut-être Ferrari, mais ils sont un peu plus loin là, en termes de points. Bon, c'est un pas qui est exceptionnel pour moi dans ma carrière et on va dire que je touche mon rêve du bout des doigts. Donc, on va voir ce que ça mène dans le futur. Mais ouais, du coup, dans 5 ans, je pense que ça serait bien d'y être planté bien comme il faut et dans les points constructeurs, ça serait génial. Parce que du coup, sur les rookie tests, c'est enfin, le ou la WEC qui vous introduit et après vous êtes affecté dans des comment dire, dans des usines, c'est ça? Bah, en fait, si tu veux, le WEC, ils ont sélectionné 2 pilotes, du Ok. coup, un en MP2 et un en MP3, qui font partie de l'ELMS, enfin, qui roulent en ELMS. Donc, il y a 2 Français cette année, donc Ok. Gillian Hornet, qui est actuellement peut-être en tête du LMP3, qui lui va rouler dans la Porsche qui gagnera le championnat en GT3. D'accord. Et moi, je roulerai du coup dans la voiture qui gagnera
le championnat. Ouais. En fait, en D'accord. GT3, lui, dans quelle équipe il va rouler dans une Porsche. Et moi, je sais pas encore dans quelle voiture je vais Oui, parce que rouler. tu sais pas qui encore va gagner. Donc en gros, donc ça c'est un peu délicat comme situation. Mais du coup, je serai à Bahreïn, je vais suivre la course là-bas et en gros le samedi soir à la fin de la course, bah, j'irai me rendre dans l'équipe et dire voilà, genre c'est moi qui roule. Génial. En vrai, ce sera une course avec une belle surprise à la fin, quoi. Ouais, ouais, C'est totalement. stylé quand même. Ouais. Ok, ok. Bon bah, on espère que ça va bien se passer. C'est le rookie test. Donc ouais, non, c'est plutôt, c'est plutôt bien. Du coup, dans 5 ans, voilà. Et du coup, est-ce que, parce que bah là, on approche du coup dernière course, rookie test de la fin de saison. Tu sais l'année prochaine où tu iras, ou c'est quelque chose qui est encore en pleine construction, et justement avec ce que tu es en train de faire en ce moment. Non, c'est toujours en pleine construction, on va dire. Ça va aboutir, je pense, d'ici quelques semaines. Nous, on a la dernière course du championnat dans 2 semaines. D'accord, Donc, je pense qu'après, ça va se décider très rapidement. d'accord. Mais quand tout le monde tout le monde est concentré dans leur championnat, que ce soit le Ouais, WEC ou du LMS, on a personne à terminer leur championnat. Après, je pense que l'année prochaine, je serai toujours en LMP2. ok. Dans tous les cas, c'est ce que je vise. À bien, comment dire, T'as implémenté? et faire ma place là-dedans et continuer à prendre de l'expérience. Mais j'aimerais énormément faire partie d'une usine en étant pilote junior réserve entre D'accord. guillemets pour avoir un pied avec un constructeur, une usine et commencer à travailler avec eux. Ça serait bien. Ok, d'accord. Bon bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Du coup, on passe au dernier moment de l'émission, le truc que je t'avais expliqué, le Rookie Fast. Du coup, c'est pas les Rookie Tests là, c'est Rookie Fast. Je te pose du coup tu sais, des petites questions et, voilà, et tu réponds simple, classique. Et puis après, j'enchaîne et voilà, il y a 15 questions, 14. Ça Donc marche pas de souci. voilà. Donc on commence maintenant. Alors, tu écoutes quoi avant d'entrer en piste? Du rap français en général. Ok. Hamilton ou Schumacher? Hamilton, Hamilton. Ton circuit préféré? Le Mans, Le Mans. Cars 1, 2 ou 3? 1, Ah, bon choix. Une belle carrosserie ou un beau moteur? un bon moteur. Un beau moteur. Le pilote qui t'a le plus impressionné? Que j'ai côtoyé. Ouais. Sergent, Sargent. Une femme un jour en F1, c'est possible? probablement. Le meilleur pilote de tous les temps, pour toi? Hamilton. Hamilton. Ton meilleur moment de ta carrière? Bon, du coup. Ah, le devant 2024. Ton pire moment de ta carrière? Euh, Dernière course du championnat de France F4 où week-end catastrophique et je finis deuxième et pas premier, je gagne pas le championnat. Quoi. Ah, horrible. Tu préfères faire un Grand Prix de F1 à La Réunion ou gagner les 24 heures du Mans? Imaginons qu'il y a une piste à La Réunion de F1, tu vois, une course. Putain. Gagner les 24 heures du temps. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que l'automobile c'est pas un sport, un sport? Bah, qui viennent dans une voiture et on verra si c'est pas un sport. On verra s'ils arrivent à tenir plus de 2 minutes. Quoi. Et enfin, quel message tu veux transmettre aux jeunes qui te regardent aujourd'hui? Bah, ça, je pourrais leur parler très longtemps, mais principalement, j'aimerais leur dire juste de croire en leur rêve, de pas écouter les gens. Quand vous avez un objectif en tête, allez-y, foncez. Faites ça intelligemment quand même, il faut se structurer, il faut toujours avoir une ligne de conduite, mais voilà, faut pas abandonner, il faut se donner les moyens et je pense qu'il faut juste pas avoir de regrets. À partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, si vous essayez quelque chose et que vous donnez tout et que finalement vous n'y arrivez pas, vous pouvez pas avoir de regrets, c'est comme ça. Par contre, si vous vous essayez pas, vous allez jamais y arriver, vous allez rester au même endroit. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon bah t'as tout dit. Bon bah
fin des rookies fast, ça va. J'espère les gars que t'es drôle. T'as quand même bugué sur Grand Prix des fins de la Réunion et 24 heures du Mans. Hein. Ah, celle-là, elle était nulle. Elle était nulle. Non, puis je voulais trouver un truc, j'étais en mode, bon, ouais, après là je suis vraiment, je dis n'importe quoi, Grand Prix des fins de la Réunion, genre. Enfin après Mais peut-être non, peut-être un je jour. t'avoue que dans ma réponse, je préfère gagner les 24 heures du Mans que de faire un Grand Prix de fin à La Réunion. C'est juste pour faire le Grand Prix de fin à La Réunion. Ouais, mais c'est quand même Si stylé quoi. tu roules n'importe quoi, si je roule chez As à La Réunion, je préfère gagner les 24 heures du Ah Mans ouais. Ok. que faire le Grand Prix à La Réunion. Ouais. Ok. Mais bon, t'as quand même un peu bugué. J'ai un peu réussi mon coup, ça. Bah ouais, c'est pour ça, genre, j'ai réfléchi, mais c'est cette réflexion-là que j'ai eue, quoi. Ah oui, bah là c'est sûr, je pense qu'on t'a jamais posé cette question-là. Elle est inédite. C'est la Bon, bah, du coup, on commence à arriver à terme de simplement ce podcast. Du coup, bah, voilà, bon, un peu comme la même chose. Est-ce que tu as un message que tu as envie de transmettre, pas aux jeunes, mais aux personnes qui écoutent ce podcast voilà, où te suivre, enfin, poursuivre tes prochaines aventures. On fait quoi? Ou même si tu as un message, un peu une carte blanche pour toi. Ouais, dans tous les cas, le message que j'ai à faire passer aux autres, donc c'est la même chose que j'ai pu faire passer, le message que j'ai pu faire passer aux Ouais. jeunes. Peu importe les projets que vous avez dans la vie, croyez en vos rêves, et allez-y, donnez-vous à fond, et vous verrez bien où ça vous emmènera. Après, bah, si jamais vous découvrez une passion pour le sport auto maintenant, et surtout pour l'endurance, vous pouvez suivre les courses, que ce soit de WEC ou de LMS, enfin surtout de LMS sur YouTube. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Européenne Le Mans Series, donc c'est assez pratique, quoi. Donc faut pas hésiter, quoi. Ouais, bah t'as tout dit. Bah du coup, bah, moi aussi j'ai plus rien à dire. En tout cas, ça a été un honneur et bah, un plaisir de te recevoir. Voilà, j'espère que les questions t'ont plu et tout. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. On se retrouve du coup bah, le mois prochain pour un autre épisode. Et je vous dis ciao ciao.